Le prop firm, il faut le voir que d'un seul côté. Waouh, l'opportunité, elle est folle. Ça te donne un moyen de gagner de l'oseille sur des cycles de temps qui sont courts, c'est-à-dire que des cycles de 5 jours. Et si le cycle de 5 jours t'es pas payé, bah tu as perdu 5 jours de ton temps et 5 jours de résultats que finalement tu n'aurais même pas pu faire tout seul parce que tu avais besoin de 50 000 balles de cash que tu n'as pas. C'est que du positif pour moi et il faut vraiment chasser le négatif, un peu le côté râleur qu'on a, tout ça, et de se focaliser que sur le positif, sur l'opportunisme et de se dire voilà, je me focalise sur le trading, j'encaisse et puis si un jour ça marche plus, eh ben je passe ailleurs et puis si un jour tout ça, moi je pense vraiment que la prop firm ça va rester. Eh ben, salut à tous, merci de votre présence, on est 77, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'événement. Comme vous avez pu le voir, d'ailleurs on mettra le lien de la vidéo en description, on a fait un podcast avec Marc-Antoine, donc de Xelos, je l'ai bien dit, de Xelos, donc c'est formation de trading basée à Nice, si je dis pas de bêtises. Donc, en vue des résultats qu'il a pu montrer sur Internet, des discussions qu'on a eues, aussi de la rencontre qu'on a eue à Paris il y a 3 semaines, on est dans le vrai. Si vous n'avez pas vu le podcast, allez le voir, on mettra le lien dans le chat. Mais écoute, je te laisse débiter un petit peu ce que tu veux nous présenter. On le fera peut-être en 2 parties, on va essayer de tenir sur 1 heure. On fera peut-être en 2 parties. Ah, écoute, allez, ça marche. Hein. Donc, à toi. Écoute, déjà... merci de m'accueillir pour parler là, non pas juste de moi, un petit peu comme était dans le podcast, qui était un peu une présentation, mais là, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est bien qu'on puisse avoir la capture d'écran, comme ça, si je peux montrer des choses, tu sais toujours justifier, être transparent, comme ça permet bien de montrer, comme tu dis, les choses vraies. L'idée là, c'était de parler un petit peu, évidemment, trading, scalping, résultats, prop firm aussi. Voilà, parce que donc ici, donc ce qui est, disons le bridge entre toi et moi, c'est TPF, donc ton Discord, qui, comme ça veut le dire, hein, TPF Trading ou Trader Prop Firm. Moi, j'ai découvert les prop firm il y a 1 an et demi en fait. Et donc, quand j'ai compris un peu comment ça fonctionnait au départ, je me suis lancé là-dedans. Et puis après, on m'a parlé de toi, que tu avais une communauté de traders, trader prop firm. Et donc, c'était de faire, moi, mon retour d'expérience par rapport à ça. En tant que trader, pas en tant que mon école ou dedans mes formats. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est d'essayer de dire comment on peut essayer d'aller gagner avec les prop firm. Alors, je vais forcément l'échange là, il est orienté où je suis l'intervenant, donc je vais forcément l'orienter un petit peu vers moi. Je vais aussi l'orienter aussi vers des gars, des personnes que j'ai formées, hein, pour qu'il y ait un retour un peu d'expérience externe. Mais voilà, l'idée c'est un peu de parler de moi, de mes astuces. Ça va être parler de mes résultats, mais pas juste du résultat. Ça va être comment j'arrive à aller à ce résultat. Pourquoi l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens comment optimiser le modèle des prop firm. Comment, ou si on veut pas forcément l'optimiser, comment l'ajuster en fonction de son budget, parce que c'est ça aussi qui va être important. Et de prendre un petit peu 3-4 prop firm pour essayer de, moi en tout cas, de vous donner mon avis perso sur comment, jouer au mieux avec leurs règles du jeu, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les prop firm, c'est une super opportunité aujourd'hui. Ils ont les règles de leur propre jeu et il faut essayer de s'adapter. Et puis quand il y a des changements de règles, moi je suis le dernier à râler. Pourquoi? Parce que quand à un moment donné, tu as la possibilité de créer ton propre jeu et que tu perds à ton propre jeu, faut au moins que tu aies le moyen de changer les règles de ton propre jeu, donc ce qui pour moi est un petit peu normal. Donc moi de mon côté, ma spécialité d'abord, c'est le trading au carnet d'ordre. Donc tu vois ici, je sais pas, dis-moi si on voit bien mon écran, donc j'ai ouvert une plateforme qui est TopStep, donc TopStepX, tu vois. Et donc voilà, c'est vraiment moi ma vraie spécialité et spécificité, c'est de trader au carnet d'ordre. Donc tu verras, et souvent les gens me disent mais tiens, un graphique, oui, le graphique me permet
d'essayer de jauger, de voir un peu la volatilité. Mais vraiment, ma valeur ajoutée, mon skill à moi, c'est trader avec les carnets d'ordre. Donc voilà. Bon, là j'ai l'impression que je suis un peu en mode monologue. N'hésite pas si tu dois me couper ou me dire un peu des choses pour me donner le lead parce que. Ok. Ok. Donc voilà, à l'instant, comme tu le sais, ce qui est bien, c'est que moi je trade avec actuellement 3 propres firmes. Alors j'en essaie une quatrième. Je trade avec Apex, je trade avec Topstep, je trade avec Tradefy et je viens de découvrir Bullnox, d'accord. Pourquoi j'en fais 3, 4? En fait, je pourrais me contenter que de 2, à savoir Apex et Topstep, mais j'ai toujours envie d'avoir non pas un coup d'avance, mais de montrer en fait que quand on sait trader, quand on a une certaine technicité, que moi, tu me mets avec n'importe quelle propre firme, je suis capable de gagner de l'argent avec n'importe quelle propre firme. Il faut juste que je me comprenne et que je m'adapte à leurs règles du jeu. Donc aujourd'hui, je vais être sur celles qui sont les plus généreuses. Donc c'est pour ça que j'ai laissé de côté celles où par exemple où il n'y a que 2 comptes. Alors c'est très bien aussi 2 comptes, mais quand j'ai la possibilité d'en avoir qui propose 20 ou 5 comptes, bah peut-être que celle qui en a 2 est généreuse, mais je vais aller celle qui me permet de maximiser les rendements, ou celle où il y a le plus de comptes. Voilà un petit peu l'idée. Pour planter les bornes, il y a des gens qui peuvent me suivre. Tu sais, tous les jours je fais un trading. Alors ça fait 2 mois que je fais un trading live sur le Discord de Xelos ou sur YouTube, où de 15h30 à 16h, 16h15, je fais un live tous les jours. Modulo les jours où je suis pas là, où j'ai des rendez-vous, où je suis mal luné, j'ai pas envie de trader. Mais ça permet déjà de voir un peu ce que je fais en termes de technicité. J'en montre un petit peu, je montre pas tout ce que je sais faire ou toute la palette, mais disons que j'essaie de montrer un peu de manière très transparente, parce qu'il y a aucun. Quand un trade il se passe mal, je suis pas du style tiens on coupe la caméra et puis non, le trade on l'a jusqu'au bout et tant que le trade n'est pas coupé, on va jusqu'au bout. Donc là ça permet de voir la technicité, qu'est-ce que c'est un peu le scalping, la cohérence de la strat. Pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, et même plusieurs personnes m'ont dit ah mais tiens tu devrais cacher tes comptes. Je m'en fous moi, je cache rien, j'ai rien à cacher. Ils disent ouais mais t'as ton mot de passe. Bah, si le mec il voit que j'ai 10 étoiles sur le mot de passe, il y va et puis tant pis, c'est pas grave. L'idée moi c'est que tout ce que je mets, il n'y a pas de filtre, tout est transparent. Et là aujourd'hui où je voulais parler propre firme, c'est à quoi on juge la qualité d'un trader. La qualité, tu vas pouvoir avoir du blabla, des gens qui parlent, des gens qui font. Moi, il y a une chose, c'est pas le CV. Je suis peut-être moi issu grande école, fac, tout ça. Ok, là-dessus, ça veut dire que j'ai la tête qui est bien pleine. Derrière, ensuite, en exécution, c'est le seul CV, la carte de visite d'un trader, c'est ses résultats, c'est ce qu'il encaisse. Et où est-ce que je voulais un petit peu aborder ce sujet des propres firmes? C'est que tu vas souvent avoir des gens qui vont te parler des propres firmes, qui vont dire ah, je suis trader propre firme. Ok, tu gagnes combien? Et aujourd'hui, où j'ai un peu cette crédibilité, c'est que par exemple, sur 2024-2025, je suis numéro 1 français avec Apex. Donc, ce gage de résultat montre que je suis susceptible de pouvoir donner des petites astuces, moi. C'est juste là pour donner des astuces, faire connaître également notre salon Discord parce qu'on met des choses dessus, parler trading, parler scalping. Tu vois, l'idée, c'est ça. Mais tu verras, je serai capable, moi je répondrai à tout. Tiens, quelqu'un il va me dire combien tu as gagné ce mois-ci, je réponds. Les gens ils vont me dire en fiscalité, les fiscalités, je déclare et puis tout ça. Mais le débat il n'est pas là. Le débat il est là pour parler trading. Qu'est-ce qu'on est capable de gagner avec les propres firmes et quelle est la meilleure, je te dirais. Je vais essayer de dire, de toujours donner par propre firme 2 exemples. Un, la maximisation du modèle, c'est-à-dire en gros quelqu'un qui est un petit peu no limite, comment il peut maximiser. Et ensuite, je vais donner un deuxième exemple, c'est l'optimisation, c'est-à-dire quelqu'un qui a des bourses normales, comment essayer d'aller optimiser avec une bourse normale, tu vois. Voilà un peu ce que je veux pour que les gens ils puissent s'identifier, parce que normalement, tu peux t'identifier. Aujourd'hui, tu vois, regarde, depuis le début de l'année, on est en avril, j'ai pris en moyenne, peut-être entre 50 et 100 000 balles avec les propres firmes. J'ai les mêmes armes que tout le monde, tu vois. Là-dessus, ce qui est bien, c'est pas genre je gère 10, 15, 20 millions d'euros de clients. Les mecs, ils disent ouais, mais il gère beaucoup, donc il peut gagner beaucoup. Là, en fait, je suis logé à la même enseigne que tout le monde. Donc, en fait, tout le monde est capable de se comparer. Après, la première chose qui a souvent été dite, et c'est ce que je faisais dans les premiers mois, j'avais un modèle avec les propres firmes où je maximisais aussi les dépenses. C'est-à-dire que je prenais plein de challenges, plein de comptes, j'en cramais beaucoup. Et le calcul était un ratio entre ce que je dépense et ce que je gagne. Je pouvais dépenser 20 000 dans le mois. Si ça me rapportait 80 000, le ratio était bon.
Sauf que forcément, il faut avoir 20 000 d'avance pour te dire, bah attends, imagine c'est un mois qui est 100, bah, que j'ai la capacité financière de pouvoir les mettre en avant, en tout cas les dépenser. Tout le monde ne peut pas le faire ça, tu vois. Et donc là, je vais faire un modèle et également expliquer, ce que j'explique aussi à ceux que je forme, c'est imagine, bah, tu veux le faire, mais tu n'as pas les finances que j'ai ou les bourses, tu n'as que, je sais pas, potentiellement 300 balles par mois à allouer à ça. Eh bien, très bien. Ben, je vais t'expliquer comment on optimise le modèle avec ce type de montant. Et ensuite, quand tu vas gagner, ben, en fait, tu provisionneras une partie pour la somme de tes nouveaux challenges et frais d'activation. Et en fait, souvent, on m'a dit début d'année, et je crois que toi, tu me l'avais un peu dit la même chose, tu m'as dit, ah, mais toi, alors, pas de manière péjorative. Ouais, mais toi, tu es un peu en mode bourrin. Oh bah, je rentre dedans, moi, en général. Hein. Moi, je rentre dedans, en général. Ouais, mais tu vois, et c'est rigolo parce que, tu sais, quand je fais les lives, j'explique un peu. Moi, j'ai une palette qui est large, alors en trading, en technicité, mais j'ai une autre palette qui est que c'est comme un club de foot où tu es capable de jouer l'attaque, où tu es capable de jouer la défense, en fait. Et je vais te donner un exemple. Chez Apex, ça fait 2 mois que j'ai pas sauté un compte. Donc, ça veut dire que ça fait 2 mois que j'ai dépensé 0 avec Apex. Ça fait plus de 2 mois que j'ai sauté 0 compte avec Topstep. Donc en fait, je suis capable, quand à un moment donné, il faut serrer les vis, de serrer les vis avec ma technicité. Et quand à un moment donné, il faut jouer large, il faut jouer avec 8 attaquants, de jouer avec 8 attaquants. Et c'est ça l'avantage de cette technicité en scalping que j'ai, c'est que je suis capable de serrer les vis ou de relâcher. Tu vois? Donc là, l'idée, regarde, je vais te donner un premier exemple. Tu vois, là, on est chez Topstep. Tu vois, là, on a un carnet chez Topstep. Ici. Celui-là ou tu regardes d'autres carnets à côté? Alors, non, je regarde que celui-là. En fait, j'essaie d'être vachement concentré sur un seul carnet quand je trade. Donc, en fait, j'essaie vraiment d'être mono-carnet. Je sais trader plein de marchés d'à côté. Je sais trader le pétrole, je sais trader l'or, je sais trader l'euro-dollar. Je sais trader les carnets lourds comme le SPI, le Bund et l'Eurostox. Mais en fait, à un moment donné, quand je dois être concentré, je me dis, bon, des opportunités, si j'ouvrais 4 carnets à côté, j'en aurais 150 000. Le problème, c'est que je préfère être vraiment spécialisé. Je sais que je vais avoir mes 20-25 trades dans la journée sur le Nasdaq, tu vois. Donc, en fait, ça me suffit. Mais tu sais, c'est par rapport au fait qu'il y a des carnets qui soient un peu plus élaborés, avec beaucoup plus d'informations, tu sais, des trucs. Mais tu sais, pour moi, le carnet qui est le meilleur, c'est le carnet qui est épuré, où il y a le moins d'informations. Voilà, tu as les acheteurs, le prix, les vendeurs. Allez, la case du volume, là, je la mets, mais en fait, je la regarde même pas, elle est paramétrée par défaut. Pour moi, tu me mettrais, disons ici, à gauche, que les acheteurs et la liquidité acheteuse et la liquidité venteuse et le prix, avec une profondeur, parce que je cherche une profondeur de marché, il faut que je la vois. Il faut que je vois quand un carnet est en train de se vider, parce que souvent, les questions qui me sont posées, c'est par défaut au départ, quand tu ouvres un carnet, chez quel qu'il soit, tu as ce qu'on appelle la profondeur de rang 1. La profondeur de rang 1, c'est que tu vois le premier achat et la première vente, et tu vois pas le reste. Et les gens ils disent, oui, mais ouais. Mais en fait, quand il se passe un move dans le marché, ou une news, le carnet, il se vide, en fait. Et le carnet qui se vide te dit qu'à un seul coup, il est en train de se passer quelque chose. Et si tu n'as pas la profondeur de rang 2, en fait, tu peux te faire avoir sur un mouvement de tendance ou une bougie qui part, en fait. Comme là, tu vois, ce matin, il y a eu l'annonce sur la Chine qui était prêt à faire des pourparlers. Bam, ça a bumpé. À un moment donné, quelqu'un qui va scalper comme moi, si j'ai pas la profondeur, je ne sais pas qu'il se passe une news, je vais continuer à scalper normalement le marché, alors que là, le marché est en train de me dire, il se passe une news, ne scalpe pas. Tu vois, c'est hyper important d'avoir toute la profondeur de marché, en fait. Donc, la profondeur de rang 2. Et donc, c'est quel que soit comment on appelle ça chez la propre firme, c'est un frais d'activation supplémentaire par mois, entre 39 et 40 balles, mais c'est primordial quand vous tradez le carnet pour moi. Après, là, tu vois, juste en termes de résultats, il y a une chose qui est importante. Là, on va parler on va parler de la première Topstep. Topstep, pour moi, je la trouve, elle est géniale. Elle est géniale. Pourquoi? Parce que ils ont la possibilité d'être payés tous les 5 jours. Quelqu'un qui sait trader. Juste, tu sais trader, tu ne peux pas ne pas gagner chez Topstep. Et moi, de mon côté, moi évidemment, mais ceux-là à qui j'enseigne, c'est impossible qu'ils n'aillent pas encaisser chez Topstep. C'est impossible. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu apprends du scalp, tu apprends une récurrence de plein de petits mouvements que tu vas faire tout au long de la journée, multipliés par 5 jours. Tu peux avoir un mauvais cycle de 5 jours, mais en fait, tu ne peux pas avoir 4 mauvais cycles dans le mois de 5 jours. C'est impossible. Parce que, vu qu'on a une multitude de trades, une vingtaine de trades, donc lissés comme ça sur la semaine, ça va dire entre 100 et 150 trades,
Tu peux pas, en fait, même si tu as un mauvais trade à l'intérieur, en fait, ce mauvais trade, on va appeler ça comme en poker un peu la variance, tout ça, c'est lissé par la multitude des nombreux trades. Tu sais, j'explique souvent que le scalping, c'est comme un modèle, le modèle des assurances. Le modèle des assurances, donc les AXA, les machins, c'est des modèles qui. J'ai des amis à moi, ils sont assureurs, ils me disent ah, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Ouais, c'est quoi leur modèle? Leur modèle, c'est quoi? C'est ils encaissent plein de petites primes. Tu vois, toi, t'as un logement, tu payes ta prime à l'habitation, tu payes pour ta voiture ton 100 balles par mois ou 50, ça dépend de la beauté de ta caisse pour qu'elle soit assurée. Et puis donc ça, c'est des sommes que toi tu payes, et donc c'est de l'autre côté des sommes que l'assurance, elle encaisse. Et qu'est-ce qu'elle fait l'assurance parfois? Quand il y a un gros dégât des eaux, qu'il y a un pet à ta voiture, elle va payer gros, tu vois. Donc en fait, elle va dépenser gros. Et on va se dire, ah putain, mais elle paye cher. Oui, mais ça, c'est comblé et compensé par la multitude de toutes les primes qu'elle encaisse. Et tout ça, c'est lissé pour arriver à la fin à quoi? À un modèle économique qui est gagnant et rentable. Et en scalping, c'est pareil. On va faire plein de petits trades et la fréquence de tous les petits trades vont lisser quand il va y avoir parfois le mauvais trade. Et ce mauvais trade, il va être plus grand en numéraire que les bons trades, mais la fréquence des bons trades associée à la fréquence des mauvais trades va faire que tu vas être un modèle qui ne peut que monter en fait. Tu vois? Donc ça, c'est le principe du scalp. Et pour ça, la profirme la mieux, c'est Apex. Pardon, Top Step au départ. Donc là, regarde, je vais te donner un exemple. J'ai fait une vidéo dernièrement où je me suis dit, attends, tu sais quoi? On n'arrête pas de m'allouer une réputation à la Neymar, à savoir, je dribble, je joue offensif. Je vais montrer que je suis capable de jouer un peu à la Cannavaro, à la défensive. Donc là, j'ai fait une vidéo dernièrement que j'ai sortie. Là, on sent le fan de foot quand même. Hein. 30 jours. Ouais, je suis un petit fan de foot, ouais, en effet. Ouais. Mais disons que en termes d'image, c'est censé un petit peu parler à tout le monde. C'est censé parler un petit peu à tout le monde. Et donc, je suis capable de jouer défensif. J'ai dit, tu sais quoi, je vais la jouer défensif. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre chez Top Step et je vais faire le maximum de jours positifs. Alors, juste pas positif, je suis au-dessus de 200. Donc là, je suis passé sur mes comptes, mes 5 comptes Top Step que j'avais. J'ai fait une vidéo sur YouTube. 30 jours supérieurs à 200, je les ai fait. Donc déjà, tu vois, c'est déjà une belle récurrence, une preuve de régularité ou tout ça. Donc, en fait, j'ai eu 5 cycles de paiement. Tu vois, tous les 5 jours, j'ai encaissé. Donc, j'ai eu 5 cycles de paiement. Et à la fin du 30e jour, tu avais cette règle chez Top Step que tu n'as plus depuis début février, c'est-à-dire que tu peux retirer 100% de ton cash. Donc là, j'ai montré, en gros, en dépensant finalement plus rien, en ayant tes 5 comptes, que je suis capable sur des comptes, alors c'était des comptes à 150 000, d'aller chercher 5 payouts multipliés par X milliers d'euros. Donc 5 comptes qui m'ont coûté peut-être 10 ou 15 challenges. On va dire que j'ai un ratio de challenge entre 1 pour 2 et 1 pour 3. Mais après, je les ai plus sautés. Donc ça m'a coûté, les comptes à 150 000, 150 balles multipliés par, on va dire, 15. Donc, ça m'a coûté 2005. Et les frais d'activation, 5 750. Allez, le modèle, il m'a coûté 4000. D'accord? Optimisé, tout ça. Et derrière, j'ai été chercher quoi? Je leur ai pris sur ces 5 comptes peut-être presque 60 000 balles en fait. Tu vois? En n'ayant pas perdu un jour et ensuite en retirant tout. Donc après, on m'a dit, ok, c'est quoi? Montre encore. Montre, parce que je suis censé être là pour toujours montrer. Ok, donc ces comptes-là, forcément, quand j'ai tout retiré, j'ai plus les comptes. Et j'ai plus les comptes, donc j'avais 3 comptes en attente. Tu sais, j'avais des petits backups, j'en avais 3. C'est là. Donc j'avais 2 comptes à 50 000 et un compte à 150 000. Tu vois. Je sais même plus que j'avais des comptes à 50 000. Je sais pas, bref, un jour, j'avais dû passer des comptes à 50. Moi, l'idée, c'est que je prends toujours les comptes qui ont le plus de stop loss. Et bien là, tu regardes dans mes stats. Je redémarre à 0. Ok, je redémarre à 0. Donc, on repart. Où est-ce que c'est les stats? C'est ici. Regarde. Ici. Donc, ça, c'est multiplié par 3. Hein, tu as vu, je peux aller. Attends, on va aller là. Hop. Donc, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, j'ai demandé mon payout le 15. Donc, le premier jour, j'ai une stratégie où j'attaque. Alors, attention, c'est pas genre j'envoie une grosse praline et puis je joue une chance sur 2. Hein. Le premier jour, quand je dis j'attaque, c'est que je trade toute la vol que je vois, je la trade. Je fais 86 trades, alors qu'après, je baisse un peu, je mets le pied sur le ballon, je fais 20 trades, 10 trades, 10 trades, 10 trades. Donc en fait, en gros, je fais 5 fois plus de trades. C'est pas genre j'envoie la praline et je joue un coup sur 2. C'est pas ça que je fais. Et après, je la joue offensif Brésil premier jour, après on joue l'Allemagne et après on joue défensif l'Italie. Et là, j'ai déjà donc sur 3 comptes, j'ai monté entre 6005
celui-là, j'ai monté 6005 et le troisième, j'ai monté 7000. Donc là, ma demande, elle a été approuvée aujourd'hui. Bah, comment je le sais? En fait, regarde, j'étais à 7000 et quand tu vas sur le solde de mes comptes, tu vois, il y a 3003. Donc ça veut dire qu'ils ont validé mon payout. Donc là, je viens de demander 10 000 sur ces comptes-là. Donc en fait, dès que j'ai franchi le premier payout par compte, en fait, j'ai déjà rentabilisé tout le modèle multiplié par 2 ou par 3 en fait. Et maintenant, il me reste 3000 pour aller chercher encore un autre payout et un autre payout. Et en fait, l'idée là, c'est pour m'en dire que en fait, ce que je fais moi ne coûte pas forcément beaucoup d'argent. Avoir 3 comptes, bon, chacun sait, un compte à 50, ça coûte 50 balles le challenge et 150 balles frais d'activation. Ce que je fais là avec 3 comptes, j'ai demandé 10 000 assez cliniquement en une session. Quelqu'un qui a des petits deniers, qui le fait avec un compte, bah fais-le avec un seul compte. Tu es capable, en faisant ce type de méthodologie, bah d'aller chercher 3000 balles aussi, tu vois. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir, pour gagner avec les propres firmes, chacun doit avoir ses ambitions qui sont les propres, qui sont les siennes. Moi, forcément, je vais montrer comment on va essayer d'optimiser et voire maximiser. Mais là, regarde, je ne le maximise pas le modèle, j'ai que 3 comptes, alors que je pourrais en avoir 5. L'idée là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me mettre en petit, et pour essayer de me dire, voilà, Jean, vous êtes capable, on est capable avec 3 comptes d'aller chercher 10 000. Mais là, c'est même pas 10 000 sur un mois, c'est 10 000 sur le premier payout. Donc, on verra ensuite qui est capable d'être donné. Là, je sais pas si tu regardes, je fais des lives en ce moment où là, je me suis mis Catenaccio. C'est-à-dire, je me suis mis sur Tradefy. Donc, il est là. Ça, c'est les comptes exactement sur lesquels je fais les lives. Tu vois. Je suis sur Tradefy, j'ai 5 comptes, d'accord. Je les ai pris en instant funding. Alors, j'ai compris que c'était pas du tout bien, qu'il fallait que je prenne les grosses. Après, j'en parlerai de Tradefy. Mais bon. Mais c'est pour montrer qu'en fait, en cliquant tout petit, tu vois, j'ai cliqué avec un micro, c'est minuscule, avec un stop à 3005. Tu vois, j'ai déjà monté 4000 balles en l'espace de, je sais pas, de 15 jours, 3 semaines en fait. Surtout avec la vol qu'on a en ce moment. Avec la vol qu'on a en ce moment, tu te balades. Ouais. Hein. Bah oui. Ouais, tu vois, alors attention, il y a de la vol, mais il y a du directionnel aussi. Hein, donc attention. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on encaisse quand même beaucoup plus en ce moment avec un micro qu'il y a de ça 3-4 semaines. Voilà, c'est ça que je veux dire. Exactement. Mais là, ce que je montre, c'est que, en toute transparence, les gens, ils sont là. Ils voient, je gagne 100 balles, 200 balles, 300 multiplié par ça. Putain, tu vois, j'ai monté 4000 balles en l'espace de. Alors, peut-être qu'après, ils vont sauter. L'histoire, elle est où l'histoire? L'histoire, c'est que je montre comment, de manière constante et régulière, on est capable de monter du cash, en fait. C'est ça l'idée des lives, c'est de montrer que c'est pas je vois rouge quand à un moment donné la position elle perd, on me voit faire n'importe quoi. On me voit appréhender de la même manière les trades gagnants, les trades perdants, et on voit exactement que en fait c'est sous contrôle quand ça se passe mal, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je planifie, quand ça se passe bien également, de façon à voir que tout est sous contrôle en fait. Et donc après je parlerai un peu de Tradefy si on a le temps, je dirais à peu près qu'est-ce qui est le plus optimal, mais disons que si on peut revenir sur TopStep, l'idée de TopStep où elle est bien, c'est que à l'inverse de pas mal de propres firmes, c'est qu'elle est plus dure la phase Eval que la phase compte funding en fait. Parce que la phase d'éval, donc le challenge, tu as une règle de consistance de 50%. Et donc, tu en as plein où tu n'as pas la règle de consistance. Donc, en gros, quelqu'un qui veut absolument les passer, il envoie une praline dans un sens. Soit ça passe, il valide son challenge. Là, si tu envoies une praline, il faut que tu envoies la même praline une deuxième fois. Donc, partons du principe que. C'est pareil chez Take Profit Trader. Ouais, voilà. Donc, si tu as une chance sur 2 de gagner, il faut que là, tu es sur une chance sur 4. Donc, voilà. Et ensuite, quand tu démarres avec ton compte, au bout de 5 jours, tu peux mettre la main au panier. Il suffit que tu saches trader pour ensuite, tu vois, tout de suite avoir de l'encaissement et que ça gère de l'élan positif et que tu as envie d'un petit peu de continuer et que ça te fait que ça te mine pas le moral, le côté où c'est long, je vais jamais encaisser. Ils vont rajouter 50% sur les PA. Il va y avoir une mise à jour chez TopStep où ils vont rajouter une cohérence de 50% apparemment. Ouais, mais ça serait un peu normal. Ça serait un peu normal, tu vois. C'est la faille. C'est la faille aujourd'hui chez TopStep, pas de règle de cohérence. Parce qu'en fait, tu peux envoyer la praline le premier jour et après tu serres les vis. Donc en fait, moi, je navigue et je virevolte au milieu des règles qui sont données par les propres firmes. Et après, ce qui est bien dans ce que je fais, ce scalping, c'est que tu arrives très rapidement, parce que je contrôle et je maîtrise l'ensemble des paramètres, à t'adapter. Alors, à la vol sur le marché, oui, tout ça, mais à t'adapter aux règles, en fait. Et après, tu rentres dans ces règles, t'adaptes certains leviers que tu as dans ma stratégie pour ensuite
optimiser le modèle de la propre firme en fonction de sa règle. C'est sa règle, faut pas chialer. Là, moi, elle me dit on met la règle de cohérence à 50%. Bon, on met la règle de cohérence, je m'adapterai, point. C'est comme ça, c'est la vie. Je préfère, en effet, c'est beaucoup plus facile quand tu n'as pas de règle de cohérence. Et c'est la vraie faille chez TopStep, je vous le dis. C'est ça. Donc, et puis maintenant, ils l'ont compris. Et en mettant la règle de cohérence, voilà, ça sera un peu plus compliqué. Donc, en fait, voilà, TopStep, où j'aime bien, c'est qu'en 5 jours, en gros, tu peux aller choper ton. Alors, tu peux me dire après, chez TopStep, c'est pareil. Pardon, chez Apex, c'est pareil. Apex, ils ont des règles, plein de règles de gestion qui sont un peu plus compliquées. Donc là, je me focus sur TopStep. TopStep, pour moi, c'est le mieux. TradFi, pareil, il est bien, 5 comptes. Tu as l'instant funding qui coûte Chiro quand même, il coûte 500 paluches à chaque fois. Donc tu veux 5 comptes, ça coûte 2005. Mais ça, c'est pour le direct, non? C'est pas pour le direct, ça? Ouais. Mais en fait, ouais, il n'y a pas d'éval, mais en fait, tu crois qu'il est bien. Mais en fait, il y a 2 carottes. C'est que bon, tu as une règle de consistance à 20%. Bon, c'est pas trop grave pour moi. Mais c'est surtout qu'il faut que tu ailles chercher 9000 balles pour aller demander 2005 d'encaissement. Et là, c'est la carotte. C'est la carotte parce que et tu as un stop à 3007. Alors, ils disent que tu as un stop à 5000. Ouais, mais tu as un drawdown journalier à 3007. Donc, en gros, il faut que tu ailles chercher 9000 balles avec 3007 de drawdown. Donc là, tu es dans un truc par rapport à la concurrence qui est 3 fois plus compliqué. Tu vas chez Apex. Apex, tu vas aller chercher 7006 avec un stop à 7005. Donc, tu as du 1 pour 1. Chez eux, tu as du 1 pour 3. Celui qui est derrière TradFi, attention, TradFi, les règles, d'un point de vue trading, elles sont hyper calculées. Tu vois que le mec qui est derrière TradFi, c'était un trader, tu le vois. Et c'était vraiment un trader. Donc, il a ficelé tout bien, toutes les règles de façon à ce que ça soit le plus compliqué possible. Alors, compliqué ne veut pas dire impossible. Et donc, en fait, il faut aller pour moi. Et donc, c'est pour ça que dès que je saute cela, je passerai sur le growth. Le growth, c'est le deuxième. Tu vois, attends, tu sais quoi, je vais y aller. Je vais aller sur TradFi. Ah. Ouais, mais je fais jamais des. T'as raison. Traduction anglais, Donald Trump, Trendline. Faut éviter les Y. Ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai compris l'histoire. Regarde, comment tu fais quand tu vas sur TradFi? Imagine, tu vas dans pricing. Regarde, en fait, ils ont 3 comptes. Tu vois? Ils ont 3 comptes. Et en fait, le mieux, c'est le gross. Le gross, donc tu as toujours un code promo à 30-40%. Et moi, je prends toujours les gros comptes. L'idée, c'est toujours de prendre les gros comptes. Plus tu as du gros compte. Il met une connerie. Plus tu as un gros compte, plus tu as du drawdown. Et en fait, là, l'idée, bon, ça, c'est le challenge. Le challenge, tu dois aller chercher 9000 balles. Mais ensuite, quand il passe en PA, tu dois aller chercher 5100 pour aller demander 2005. Et tu as une règle de consistance qui a 35% au lieu des 20. Donc, en fait, pour moi, le plus cohérent, c'est celui-là. Il va te coûter moins 40%, donc 3, 6, 9, 12. Il va te coûter peut-être 250 balles. Donc le challenge, il faut le passer. Alors, c'est un trailing stop. Donc, c'est un peu chiant. C'est comme chez Apex, le trailing stop. C'est pas comme chez TopStep où tu n'as pas de trailing. Ouais, mais dans ton cas, tu t'en fous un peu, non? Dans ton cas. Alors, le trailing, quand tu passes les challenges, non. Parce qu'en fait, chez TopStep, c'est bien. C'est que, par exemple, quand tu vas aller chercher ton challenge, je donne un exemple, sur le 150, tu dois aller chercher 9000. 9000, tu dois aller chercher 4005 en 2 fois 4005. 4005, donc tu as un stop à 4005. Moi, je vais faire plein de petits scalps. Je vais jamais envoyer la praline. Donc, je vais faire un scalp, je vais gagner 200, 200, 200, tac. J'ai vite monté 2000. Quand j'ai monté 2000 d'un seul coup, il faut que j'aille chercher encore 2005 maintenant. Mais maintenant, mon stop, il a augmenté. C'est plus 4005, c'est 4005 plus 2000, c'est 6005. Donc, tu vois, j'augmente mon stop en fait. Et donc, c'est bien, il n'y a pas le trailing. Et en fait, plus j'avance dans ma session, dans mon challenge, plus forcément, ça devient facile. Alors que sur un ici comme un TradFi, quand tu vas monter donc dans ton challenge, tu vas faire 1000, 2000, 3000. Tes 3000, c'est comme s'ils n'existaient pas. Tu n'as encore que 4005 pour aller chercher 1000. Et donc, voilà, c'est moins facile parce que plus tu montes ton compte en challenge chez TopStep, plus tu te dégages du stop. Et chez TradFi, c'est pas pareil. Donc, non, c'est vraiment important cette règle du trailing. Donc, elle est un peu chiante chez TradFi. Sauf que dès que tu as passé ça, bon, disons, les règles, c'est à peu près les mêmes que chez TopStep. Sur un compte à 150, tu dois aller chercher 9000 avec un stop à 4005 à 5000, là, tu vois. Donc, non, stop à 3750. Donc, alors que chez TopStep, c'est 4005. L'idée là, c'est dès que tu as ton PA, c'est bien, tu dois aller chercher 5100 pour aller demander 2005. Tu vois, là, il me manquerait juste 1000 balles à aller chercher, tu vois. Alors que là, parce que j'ai pris la mauvaise option, tu vois, il faut que j'aille chercher 5000 balles de plus, tu vois. Donc, je me suis gouré au départ.
et ben la gourde fait que je dois aller chercher beaucoup plus et c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, c'est pas la même cam. Donc voilà, moi ce que je conseille ici c'est le Gross. Je trouve que il est bien mieux que le straight sim to funding, il est moins cher. Alors tu as une fast challenge que tu n'as pas dans l'autre où tu as l'instant funding, mais je trouve que c'est plus facile et là c'est ce que je ferai au prochain. Quand j'aurai plus cela, je passerai bien les challenges parce que c'est beaucoup plus facile avec un stop à 3005 d'aller chercher 5000, 3 stops à 3005 pour aller chercher 9000. Tu as un ratio de 1 pour 3, c'est quasi, tu es dans un ratio de swing où tu dois avoir un super taux de. C'est trop compliqué. Après, je comprends sa logique, c'est une propre firme, elle veut être assez restrictive. Et donc voilà. Et après, tu as une règle chez eux. Quand tu arrives, il faut que tu arrives à 80 000 balles, je crois, ou 120, tu passes en live. Donc ça, c'est TradFi. Ici, si je devais après parler d'Apex, donc tu vois, Apex, il était bien, attends, je l'avais sorti. Ça, il était bien, c'était quelqu'un de ta communauté qui a fait ça. Il s'appelle Lolo. Hashtag Lolo. hashtag Lolo. C'est pays par pays. Tiens, France, voilà. France, suis ici. 500, je suis premier français, tu vois. Ici, tu le vois, 537 000 $. Ah oui, il a fait le classement pays par pays. États-Unis, Angleterre, nanani, France. Ce qui est marrant, c'est quoi? Bon, numéro 1 français, 500 000 balles. Donc, t'imagines, une propre firme, j'ai investi, au départ, j'ai pris un compte, après, j'en ai pris 2, 10. À la fin, t'imagines qu'en un an, t'arrives juste sur une propre firme à prendre 500 000 balles. Donc, en effet, il faut quand même creuser le modèle des propres firmes. Et j'en ai entendu dire qu'ils disaient, ah tiens, Apex, ça paye plus. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, il faut aller creuser les propres firmes. On dit qu'Apex ne paye pas. Mais regarde, depuis le début de l'année, tous les mois, je leur ai pris 70 000. Donc ça repaye. C'est juste qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses entre le moment où ils ont eu un moment de crise, entre, je te dirais, août et novembre, où ils ont bloqué tous les paiements. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et si aujourd'hui, tu es marqué ou tu es braqué par rapport à ça, tu ne retournes pas chez eux. Après, c'est pas ta femme, Apex, elle t'a pas trompé. Donc, faut revenir si à un moment donné, tu entends qu'ils continuent de payer. Moi, aujourd'hui, il y en a qui se sont fait tromper. Il y en a qui se sont fait tromper quand même. Il y en a qui se sont fait tromper et ils ont ramené. Ah bah il y en a qui ont eu des gros denied, des gros montants qui n'ont pas été payés. À cause de quoi? Après ça, c'est parce qu'il y a eu un souci à un moment donné. Donc ça remonte à il y a quelques temps déjà. Il y a eu un gros souci de changement de règles, mais qui n'ont pas été rétroactifs. Ça veut dire que celui qui l'avait fait avant, qui partait dans un délire de trading, et après ils leur ont dit ça a changé, mais avant, ce qu'on faisait avant, ça ne compte plus. C'est eux qui se sont fait douiller, qui ont monté des comptes pendant plusieurs semaines et tout. Et moi, j'en connais un, il était en PLS dans son lit parce qu'il y avait 300 000 qui devaient tomber et il les a pas eu. Eh ben, mais faut les sortir avant. Déjà, faut les sortir avant. C'est-à-dire que, en fait, il faut partir du principe. Mais attention, ça c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, on a ce point de vue-là. Mais quand je te parle d'il y a longtemps, on avait encore une autre vision. C'était pas tout à fait. On n'avait pas le recul. Mais attends, quand tu dis longtemps, la notion de temporalité longtemps, là, ce que tu me dis, c'est entre juillet et novembre. Donc, ça veut dire que c'était il y a 6-8 mois, en fait. C'est ça? Non, c'était il y a plus longtemps. Non, c'était il y a 1 an et demi. Mais c'était si tu veux, nous à une époque, tu sais quand on commençait à trader les profs firmes, tu sais ce que c'était le mot à l'époque? C'était il faut faire un coussin. Il fallait qu'on fasse un coussin. On avait confiance en elle. C'est-à-dire qu'on faisait un coussin. C'est-à-dire que le but, c'est pas de tout retirer tout de suite. C'est maintenant que les choses, on n'est plus dans cette optique-là, on n'est plus dans ce truc-là. Mais ça, à l'époque, tout le monde le disait. Il y a de ça 2 ans. Toi, il y a Arnaud et tout qui pourront le confirmer, parce que nous, on est dessus depuis très longtemps. À l'époque, quand on tradait ça, c'était on fait un coussin, comme ça, après, on voit large, toi, on peut... Et aujourd'hui, ça a changé. Ouais, mais ce prof firme, c'est la jungle. C'est la jungle. Et toi, tu es là, comme un animal, à essayer d'aller manger tes fruits dans la jungle. Et si à un moment donné, tes bananes que tu vas chercher, tu les mets dans ta petite grotte, tu les coffres, mais à un moment donné, les animaux de la jungle, ils vont aller te les manger, tes bananes. Donc en fait, les bananes, quand tu l'as dans la main, bam, tu la manges. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je me dis, Apex, si demain, ça saute, je me dis, c'était cool. Le jeu, il était sympa. Je vais aller chez une autre. Si à un moment donné, je commence à monter du capital, monter de la confiance dans quelqu'un qu'en fait je connais pas ni d'Ève ni d'Adam et qui a pas de bureau physique sur lequel je peux aller voir. Mais en fait, à la fin, si à la fin je me prends une carotte, je me dirais putain, mais t'es con ou quoi, t'as oublié le début de l'histoire là. En fait, c'est comme ça. Il faut le voir. Les profs firmes, il faut les voir avec un œil opportuniste. Il faut pas les voir comme un œil où on capitalise dessus en fait. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais il faut aussi comprendre ceux qui se sont fait vraiment douiller
Et qui aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a plein de concurrence, il y a plein d'autres boîtes. Bah, ceux qui ont pu aller chez Apex, ils vont plus chez Apex. Et nous, vu l'historique qu'on a eu avec eux, malgré qu'aujourd'hui ça paye, machin, on a encore des gens qui se font pas payer. Peut-être parce qu'il y a les règles, des trucs qui sont pas respectés. Parce que j'ai regardé leur site l'autre jour. Parce que nous, en fait, on a remis un message, on a refait une enquête auprès du Discord par rapport à Apex. Pour faire le point, si tu veux, là-dessus. Comme je savais que tu allais venir et que tu allais en parler, c'est pour ça que je me suis dit, on va faire le point, toi, sur Apex. Et aujourd'hui, on dit, ok, vous pouvez aller sur Apex, mais en toute connaissance de cause. Ça veut dire que derrière, il faut avoir ça en tête quand même. Tu te rappelles quand on s'est vu? Mais avec Apex ou avec les autres, avec tous. Mais avec tout, on est d'accord, mais avec Apex un peu plus que les autres quand même. Mais Apex est la seule aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que si tu regardes, tu peux regarder les choses de deux manières. Tu peux voir le côté, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Aujourd'hui, Apex est la seule propre firme qui te donne la possibilité de retirer tous les mois 20 fois 3500 $ multipliés par des cycles de 8 jours. C'est-à-dire que moi, quand je leur ai pris 70 ou 140 000, t'en as pas une. Alors, attends, après, il y a FTMO sur des trucs qui vont te donner quand tu fais des gros résultats. Mais disons qu'en termes de verre à moitié plein, ils te donnent une opportunité de fou, de si ça passe, d'encaisser gros. L'autre côté à moitié vide, c'est que malheureusement, ils sont assez ambivalents avec leurs règles de risque, tout ça. On y reviendra, on n'aura pas le temps. Tu vois, là, tu m'as dit, on va essayer de durer 1 heure. Si ça ne te dérange pas, de toute façon, à ce que j'aille pas, à ce que j'aille pas trop vite. Mais, moi, ça me saoulera parce que j'aurais un manque, je prendrais ça comme un manque à gagner, pas comme une perte. C'est-à-dire que qui va me donner la possibilité d'avoir 20 comptes? Bah, j'en ai pas. À un moment donné, avais, comme tu dis, pour revenir à Fidias ou Fast Track, ils avaient 20. Bon, après, ils ont diminué tout de suite à 5 parce qu'ils ont vu que faut être capable d'avoir les reins assez solides. Apex, là, d'autres ne l'ont pas, les reins assez solides. Donc, ça m'emmerderait de me dire, putain, une propre firme qui, potentiellement, quand j'ai la main, me permet de gagner 60, 70 000, 100 000, bah, que je ne l'ai plus. Les autres, je pourrais peut-être. Je gagnerais toujours entre 10 et 15 000 avec les propres firmes. Avec ce que je sais faire, ma technicité, tu me mets chez n'importe laquelle, je les prendrai. La chose, c'est que bah, si je peux avoir une propre firme, elle peut me donner 100 ou l'une 10, bah, je ferai évidemment que je choisis celle qui me donne 100. Si elle n'existe plus, bah, ça m'emmerdera, mais j'irai sur l'autre, évidemment. L'idée là, que je parle de Top Step, pardon, d'Apex, c'est que moi, je suis pas copain avec Apex. Je m'en fous là d'Apex. Ou si à un moment donné, tu en as une qui est meilleure, j'irai parler de l'autre. Tu vois, j'ai pas de conflit d'intérêt, Apex, tout ça. La seule chose qui m'importe, c'est le factuel. Apex m'a payé les 4 derniers mois 300 000 balles. Ah mais je suis d'accord. Après, comme on en avait déjà parlé, il y a peut-être aussi une raison d'exposition. Enfin bon, bref. Des juniors que j'ai moi, je les vois, pam, ils montent dans le truc. Ils sont payés. Moi ici, j'en ai un ici, il leur prend entre 10 et 15 tous les mois. Bon, lui, il est pas, il fait pas de live. Dans ce Discord, en tout cas, il y a eu beaucoup de cicatrices par rapport à Apex. C'est pour ça que je te dis ça. Tout à l'heure, tu me dis, ils ont changé les règles rétrospectivement. Donc en effet, ça fout les boules. Mais moi, si j'ai un jeu sur lequel j'ai le droit de changer les règles, mais je les change et puis je te dis, si t'es pas content, tu vas ailleurs. J'ai vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui mettait dans ton chat comment se prémunir ou comment attaquer une propre firme qui t'a pas payé ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il faut partir du principe que il faut être opportuniste. Le jour où ils payent pas, tu diras bon, bah je change de jeu. Tu peux pas aller les chercher. Aujourd'hui, c'est pas réglementé. C'est pas réglementé. Tout est fictif, tout est ça. Et donc ils arrivent eux à rendre quelque chose qui est fictif, à que ça se transforme sur ton compte bancaire. Donc c'est génial. T'as gagné, on gagne des petits lotos à chaque fois. Il faut le prendre comme ça, de manière avec beaucoup de distance, je pense. Alors après, si vous voulez pas avoir ces aléas, bah on passe, tu vois, comme je t'ai dit au départ. Je t'ai dit, tiens, Top Step. Top Step, c'est la mieux. Top Step, elle est là. Ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans. Elle paye. Regarde, Top Step, tu peux dire, ah putain, ils changent leurs règles aussi. Tu vois, ça fait peut-être 10 ans, ils n'ont pas changé leurs règles, ils les changent. Parce qu'ils se rendent compte qu'il faut. Voilà, ils changent les règles. Et toi, tu peux dire, tu changes les règles. Alors oui, ils les font pas rétrospectivement. Ils sont fers. Mais finalement, voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils changent. Et puis si un jour, ils gagnent plus d'oseille, bah, ils bloqueront tous les paiements. Et puis ils diront, je vous paye pas et vous n'êtes pas content. C'est pareil. Donc voilà, moi je trouve que le prof firme, il faut le voir que d'un seul côté. Waouh, l'opportunité, elle est folle. Ça te donne un moyen de gagner de l'oseille sur des cycles de temps qui sont courts. C'est-à-dire que des cycles de 5 jours. Et si le cycle de 5 jours t'es pas payé, bah tu as perdu 5 jours de ton temps et 5 jours de résultats que finalement tu n'aurais même pas pu faire tout seul parce que tu avais besoin de 50 000 balles de cash que tu n'as pas. C'est que du positif pour moi. Et il faut vraiment chasser le négatif, un peu le côté râleur qu'on a, tout ça, et de se focaliser que sur le positif, sur l'opportunisme et de se dire, voilà, je me focalise sur le trading, j'encaisse, et puis si un jour
ça marche plus, eh ben, je passe ailleurs. Et puis si un jour tout ça, moi je pense vraiment que la prop firme, ça va rester. Tu sais, il y a des gens, ils disent, moi je pense que c'est un modèle sur le long terme qui va rester. Je Oui, dis c'est juste sûr. que Oui. je pense qu'à la fin, il en restera 2-3 gros. Ouais, ouais. Parce que Je j'en pense parlerai après du modèle de la prop firme. Le modèle de la prop firme, c'est pas juste d'encaisser les challenges et d'encaisser les frais d'activation. Tu as tout un modèle de traitement de data en face que je t'expliquerai dans un autre avec hyper intéressant, où en fait le gros de l'argent ils le font pas, ils le font sur le traitement de la data. D'accord. Et donc en fait c'est un modèle qui, je pense, il y en a plein aujourd'hui qui vont se faire racheter au fur et à mesure. Et encore, on verra quand les brokers vont intervenir, vont venir racheter tout ça. Hein. Et donc à un moment donné, à la fin, je pense qu'il restera 4-5 gros et qui mangeront le marché global et qui auront avalé toutes les petites. Aujourd'hui, c'est un marché qui est en explosion, sur lequel plus il y a d'acteurs, il y a énormément d'acteurs. Donc qui dit qu'un marché sur lequel il y a beaucoup de concurrence dit que c'est un marché porteur sur lequel on va aller loin. Donc moi je dis juste se focaliser sur une chose, son trading, sa technicité, de façon à arriver à s'adapter à n'importe quelle règle des prop firmes pour gagner avec l'ensemble des prop firmes. Pour moi c'est ça sur laquelle on doit se focaliser et ne pas changer le débat et le contourner. Ah, mais je suis d'accord. Voilà, c'est vrai que c'est une mentalité à adopter et voir ça effectivement comme une opportunité. Et effectivement, et c'est pour ça que nous, on a toujours conseillé d'aller sur plusieurs boîtes à la fois, quoi. Tu vois. Ouais. Comme ça te permet, s'il y a un je- problème avec une, tu as encore une autre qui continue à te payer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu peux teaser un petit peu ta méthodologie pour la prochaine fois? Parce que du coup, on va en refaire un, ça peut être semaine pro, Ouais, bien sûr. soit de semaine pro ou dans 2 Bah, semaines. Et vas-y, avec teaser un plaisir. petit peu, alors par exemple, comment en termes de gestion, tu rentres avec un micro, comment est-ce que voilà, tu gères le Alors en truc. fait, alors tu vois, par exemple, il y a un truc qui va être important, ça va être la règle de la gestion de risque par rapport à la propre firme. Tu vois. Là, je te donne un exemple. Ici, chez Tradefy. Ici, chez Tradefy, compte à 150, je sais que j'ai un stop à 3007 et qu'il n'y a pas de règle de cohérence dans la perte. D'accord. Chez Apex, tu as une règle de consistance de 30%. Ok. Chez eux, ok, je ne l'ai pas. Donc, je vais mettre un clip size déjà qui sera en adéquation par rapport à ce que j'espère gagner. Donc, par exemple, je vais chercher. Tiens, je vais te le mettre sur Top Step. Je vais te donner un exemple. L'exemple, il est porteur parce que Top Step, c'est mon vrai compte. Ici, c'est mon compte un peu d'exhibition sur lequel je ne vais pas vraiment mettre les vrais bons paramètres. Je vais sous-trader en termes de risque parce que je suis en mode exhibition et que je fais plein de choses en même temps pendant mes lives qui me permettent de ne pas être trop concentré. Mais si je dois te dire sur Top Step, là, c'est effectif. Sur Top Step, tu vois, je te donne un exemple. Là, j'ai 3000, mon compte est à 3000. Ok. Ici, je vais avoir des clip size à 2 micros. Et mon objectif va être des journées maintenant à 200 balles. Et donc, je sais qu'avec 2 micros, ok, je suis capable de faire des journées à 200 balles. Et quel va être mon risque sur ce compte-là? Sur ce compte-là, mon risque va être à 3000. Alors, la personne, elle va dire, ah, putain, mais tu prends 200 de risque. Pardon, tu prends 3000 de risque pour aller gagner 200. Ouais, mais si je gagne pendant 40 jours, mon modèle, il est largement rentable. Plus, et c'est ça qui change tout, tu as une fenêtre d'exit tous les 5 jours qui te permet de dégager ton cash en fait. Et donc ça, c'est sur la partie money management. Ensuite, sur la partie, je te dirais, purement visuelle, je suis ce qu'on appelle un scalper contrarien. Contrarien, c'est quoi? C'est quand un mouvement, par exemple, il descend. Je vais devoir, moi, d'un point de vue visuel, regarde, je vais faire non, parce que j'ai fait mes objectifs, je ne vais pas faire le con sur celui-là. Je vais le faire sur l'autre. Ah, c'est vrai. Il est où? Il est là, voilà. Il est là. Tu vois, en fait, je suis un scalper contrarien, c'est-à-dire que moi, je m'en fous de la tendance. Et je vais juste essayer, en fonction du carnet, d'essayer de comprendre quand après, par exemple, une baisse, un carnet, il est en train de se restructurer et donc de repayer, par exemple, après une baisse. Je donne un exemple. Ici, j'ai vu quelque chose. Alors c'est mon œil en visuel qui voit au carnet que ça se restructure. Je me dis, ah, ok, je vais rentrer ici. J'ai l'impression que ça se restructure à 12. Ok. Et ici, 12, en fonction de la volatilité médiante, je vais dire, tiens, 12, ça va être des trades qui vont faire entre 5 et 6 points. 12, 17. D'accord? Quand je rentre ici, que j'ai vu quelque chose au carnet, comme là, par exemple, potentiellement, j'avais vu, je me dis, tiens, merde, j'ai loupé l'opportunité. Cette opportunité, je la laisse présente 2-3 minutes. Peut-être que le marché va revenir me chercher. Et j'ai toujours, quand je rentre en position, mes 2 scénarios. Mon scénario à la win et mon scénario quand ça va mal. Et mon scénario quand ça va mal, c'est que ce que j'ai vu au carnet là, je laisse respirer le trade là
et je vais attendre de revoir une deuxième opportunité, donc une deuxième restructuration dans le marché, dans le carnet, qui va me dire « Ah, c'est un nouveau point d'entrée ». Modulo le risque, et le risque que je prends, souvent ça va être un grand risque en fait, ok, parce que je me permets toujours de monter mes positions, tu vois. Donc quelque chose comme ça, exactement. Bah ok, là je dis un exemple ici, si d'un seul coup le marché descend, je vais dire ah, je vais aller le défendre et je vais aller attendre que d'un seul coup le marché se restructure dans un autre niveau sur le carnet d'ordre. Peut-être que ça va aller craquer les bas. L'idée elle n'est pas là, c'est qu'il faut que j'ai le scénario. Si ça continue de baisser, je vais avoir mon scénario de nouvelle entrée, potentiellement d'une troisième entrée, modulo mon risque, et toutes mes lectures vont être des lectures au carnet. Mes horaires d'intervention, il faut savoir que c'est jamais à 18, hein, c'est de 15h30 à 17h, 17h15, parce que c'est des marchés qui vont être propices au scalping. Les marchés, moi, ce que je déteste, c'est les marchés qui vont être directionnels. Et les marchés qui vont être directionnels, c'est les marchés qui vont être hors horaire du scalping. C'est souvent les marchés sur lesquels il n'y a pas beaucoup de market makers. Et là, par exemple, tu vois, les horaires comme là, c'est des trucs où, forcément, ils ne vont pas être hyper propices pour moi, en fait. Et donc, après, quand je vais être un truc comme ça, 3 cas de figure, soit à un moment donné, je vais aller chercher ma sortie, d'accord ? Deuxième cas de figure, au carnet, je vais estimer qu'il y a un point de sortie, un point de blocage, je vais prendre par exemple là une perte, d'accord ? Ou troisième cas de figure, je vais aller retravailler ma position si j'estime qu'au carnet, il y a un point qui est intéressant. Voilà un petit peu. La chose, la prochaine fois, ce que je pourrais faire, c'est je vais me prendre une session de 15 minutes dans laquelle j'aurai tradé et je vais la commenter après ma session de trading de façon à ce que tu vois, en tout cas à ce que vous puissiez voir en direct comment j'ai fait mes entrées et mes sorties en fait. Voilà, c'est un peu ça. Et puis après, tu vois, le rentrer, sortir, c'est assez visible quand je fais les lives. Parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai fait une dizaine d'opérations. Non, j'en ai fait moins, regarde. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 6 trades dans la journée, dans la demi-heure, qui me permet de, tu vois, de rentrer, de sortir et d'expliquer en direct ce que je vois. Ce qui est important en scalping, ça c'est un truc super important sur lequel je vais arrêter, c'est que scalping, on joue la volatilité de marché. On joue l'effet, disons, mouvement dans un sens et dans un autre. Et quand tu vas faire ça, il va falloir que tu aies des horaires de marché dans lesquels tu es sûr qu'il y ait l'ensemble des acteurs du marché. Qui dit ensemble des acteurs du marché, dit les market makers, et dit qu'il faut un marché où il y a tout le monde. Les marchés où, après la clôture 17h30, c'est des marchés où tu n'es pas sûr qu'il y ait tout le monde. Et donc, c'est des marchés plus propices au swing et moins au scalping, dans lesquels c'est plus dangereux. Donc, je vais toujours rechercher des cycles et des horaires de marché qui vont être dans une volatilité où il va y avoir une bonne volatilité et pendant les horaires de clôture, d'ouverture en tout cas du cash. Voilà un petit peu ce que je vais faire. L'important là qu'on essaie de faire nous au sein de voilà, où je suis, c'est tu vois quand je fais les liens YouTube, les lives YouTube, alors moi c'est autant que ça m'aide bien parce que ça me permet de re-rentrer dans le côté très scolaire du scalping que je fais. Ça me permet vraiment de préparer un peu ma journée de l'après-midi pour ensuite, quand je le coupe, là, je commence à vraiment envoyer toute la partie technicité, mais pendant 20 minutes, une demi-heure, ça me permet vraiment de cadrer de me recadrer, c'est cool ça. Donc voilà, et puis ouais, la prochaine fois, je te ferai, ce qu'on fera, c'est, si tu le veux bien évidemment, je ferai vraiment un peu un genre de décryptage d'entrée de sortie, de gestion de risque. Je montrerai des trades gagnants et des trades perdants pour que les gens ils comprennent un peu. Tu as vu la vol, t'as vu je te disais tout à l'heure les notions de tendance. En fait, ces horaires-là, tu vois, c'est des horaires à tendance où il ne faut pas rentrer en fait sur les marchés. En tout cas, quand tu es un scalper, parce que c'est les journées où c'est les horaires où on se fait un peu dégoupiller. Tiens, tu as un point à 72,50, tu avais un point acheteur à 72,50. Bon, si ça, tu me rediras quand on fera ça. On rentrera dans du carnet, dans de la technicité. Ça roule. Bon, bah merci okay. Marc-Antoine. Moi, bah écoute, c'était avec plaisir. Hein. Et puis on se tient au jus. On s'appelle et puis on cale une autre date. On fait comme ça. Allez, on est bon. Ça roule. Salut à tous. Merci beaucoup.